Bon après-midi à tous. Merci de regarder Show Télévision pour votre magazine Show Foot. D'abord, les sommaires de votre émission. Gros plan suivrait sur l'élimination des Léopards de l'RDC du CHAN Cameroun dans le contexte de Covid-19. Le mot de Jean-Florent Ibenge, sélectionneur de l'RDC, sont forts pour expliquer ces drames. On en parlera au cours de cette émission. Mais il sera évidemment rendez-vous dans cette émission qui va nous faire savoir justement son regret après l'élimination de son équipe. Certes, on en parlera avec nos invités du jour. Verdun Cagnete pour la première fois sur le plateau de Show Foot. Bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation Lionel. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. C'est un plaisir de nous retrouver aujourd'hui. On est là pour conjuguer sport. Voilà, pour conjuguer sport, précisément le football. J'aime beaucoup ce terme, ça me fait penser évidemment à un certain, on l'évoquera au cours de cette émission. Maroc en finale pour la deuxième fois consécutive. Il croisera les Mali qui tentera à son tour de remporter la compétition. Que vous inspire cette finale de la 6e édition du CHAN? N'est-ce pas qu'on en parle avec Dantlé Billet sur ces plateaux? Un habitué forcément. Bonjour, j'ai pensé que tu m'avais déjà oublié. Non, bonjour à c'est une manière de faire. Alors, sans oublier à la fin de l'émission notre traditionnelle question CHAN. Nos invités sont mieux placés pour y répondre. Mais d'abord, on va commencer avec les Léopards de la RDC, le double vainqueur du CHAN, du championnat d'Afrique des Nations. La RDC qui a été parmi les équipes favorites de la compétition, mais qui a vu son aventure s'arrêter lors des quarts de finale face au Cameroun. Score de la partie désert. Tout à l'heure, on va écouter Jean-Florent Ibenge, mais avant cela, en regardant globalement ces matchs, est-ce qu'il faut dire, Verdun, vous êtes aussi déçu de voir les Léopards rentrer très vite en quart de finale, rentrer vite à la maison? Très déçu quand même, parce que déjà la RDC, au départ de la compétition, la RDC était une équipe favorite. On sait bien que quand on est favori, il faut assumer cette posture à l'issue de la compétition. La RDC s'est fait éliminer en quart de finale, ce qui est un peu aberrant aussi, très dur à avaler, parce que la RDC avait quand même la meilleure équipe qui soit en termes de qualité, en termes de talent. La RDC a dégagé beaucoup de qualités dans ces équipes. La RDC fait éliminer par le Cameroun, une équipe aussi prenable et qui joue sans football normal, parce que comme Cameroun, c'est juste du bricolage, c'est-à-dire le Cameroun a fait un match sans fond de jeu, sans armes. Depuis le début, lors du match d'ouverture, justement, le Cameroun a remporté quand même face au Zimbabwe, mais sans séduire, sans convaincre dans ce qu'il a proposé. C'est ça déjà le Cameroun, lorsque du Munichen, le Cameroun avait joué 3 matchs, avait perdu 2 matchs, avait fait un match nul. À la compétition, le Cameroun, une équipe qui ne marquait même pas de but. C'est grâce à la RDC que le Cameroun a profité. Et curieusement, c'est un défenseur qui est comme buteur de cette équipe, un certain Charles Salomon Banga. Oui. Le défenseur central du Conto Sport de Gaoua. J'espère que la RDC peut être très déçue parce que la RDC méritait mieux, c'est-à-dire pas une élimination en quart de finale parce que la RDC avait les atouts possibles pour aller chercher les titres. Mais malheureusement, on sait bien le fautif, c'est un certain Jean-Florent Ibenge par rapport à sa composition. À part ça, on a un certain Mantan Pivou-Millet qui nous a coûté énorme. Une bourde justement qui a occasionné l'égalisation camerounaise. Alors on va revenir, on en parlera certainement. Si on regarde d'abord le début encaissé par un certain Mantan Pivou-Millet, le premier but, on sait bien, on est dans la surface de réparation, le gardien et les mettre la surface de réparation. Il faut faire quoi? Il faut boxer les ballons. Mantan Pivou a voulu faire un peu du vantardisme et là ça a coûté cher avec le but. Profitable à l'équipe camerounaise. Alors je vous en prie justement, en tout cas gardez toutes vos armes puisqu'on en parlera largement pour cette émission. Donc le billet, je rappelle, qui est avec nous sur ce plateau, un habitué de cette émission, la RDC, les 90 minutes face au Cameroun justement. Comment vous justifiez, comment vous expliquez cette élimination? Certes, la déception, elle est immense. Ce n'est pas seulement congolaise, mais aussi par rapport à tous ceux qui aiment le football. Ils savaient tous que non, la RDC était largement favori. Et prenable aussi par rapport au Cameroun. Moi, je pense que la RDC n'a pas seulement déçu les Congolais en général, mais aussi la globalité du monde footballistique. Si je peux visualiser surtout en ce qui concerne le CHAN. Si je peux visualiser rapidement, vous savez, on le sait tous que la RDC a des titres à son compteur. Et moi, j'ai eu un peu du mal à comprendre la réaction de Matampi parce que là, comme l'ami l'a dit, quand vous êtes dans votre surface de réparation, logiquement, vous êtes garanti. Logiquement, comment dirais-je, c'est comme si vous avez en fait vous avez des garde-fous quelque part. Donc vous n'avez aucune raison de vous, comment dirais-je, d'être un peu agité
Justement, voilà pourquoi j'en profite de l'occasion pour les dire. J'ai été surpris parce que Matampi avait Idumba, avait Baka qui sont très forts dans les airs. De faire une grosse bourde de cette façon-là, ça coûte très cher. Ça déjà, on vous comprend. D'un côté, c'est maintenant, puis qui le responsable, justement, après quand même quelques erreurs, mais qu'on note au niveau de la défense. Mais tout à l'heure, Verdun évoquait justement aussi Jean-Florin Bengue. Qu'est-ce que vous, personnellement, dans Clébile, vous reprochez concrètement à Jean-Florin Bengue après cette élimination? Par rapport à ce qui s'est passé, c'est déjà dépassé, si je peux dire ainsi. Mais par rapport au coaching, moi j'ai été déçu d'abord de son classement. Nous le savons tous qu'Ibenga a un problème de choix. Là, on ne doit pas se voiler la face, on doit se dire des vérités. Parce que j'ai été d'abord énormément surpris de voir Maël Kanala titulaire pendant que Maël a eu 3. Il n'a pas fait aussi un match catastrophique quand même. Bon. C'est vrai que Benga a pêché peut-être sur le choix, mais il y avait la meilleure équipe. La RDC a été quand même une meilleure équipe face au Cameroun. Dominer la partie, toute la rencontre, ça c'est un argument aussi. C'est difficile d'imposer votre propre jeu lorsque vous n'êtes pas à l'aise dans le poste à lequel on vous a placé. C'est difficile parce que Maël de nature n'est pas un ailier. Ouais, c'est déjà difficile. À part Maël, on a toujours ce débat-là autour de Maël. Mais qu'est-ce que vous reprochez dans la globalité, justement, à l'équipe des Jean-Florin Bengue? Bengue a un problème de choix, ça c'est un. Deuxièmement, il a un problème, comment est-ce que je peux dire, de l'emplacement. Maël ne méritait pas. Vous avez parlé déjà de Maël. Ça c'est déjà dit dans Clébile. Mais qu'est-ce que vous reprochez vers nous? Pardon, je vais revenir vers vous. Il faut voir côté Bengue. Moi, je pense d'abord la gestion de la rencontre. La gestion de la rencontre. On sait bien le football, il y a un temps fort, il y a un temps faible. RDC avait eu un très bon temps fort en première partie. Déjà, la RDC a manqué de lucidité. À part sa animation offensive. Aujourd'hui, il faut le dire, on a un vieux comme Moumbere qui se fatigue trop vite. Mais pour moi, si je dois quand même vous donner mon point de vue, mais Moumbere a fait justement un très bon match. Pour moi, c'était une valeur ajoutée par rapport. Un très bon mi-temps, mais avec quel résultat? Il y a eu des doutes justement à la première période, mais la deuxième période, celui qui était à l'animation de cette équipe. Au départ de l'action, c'est Moumbere qui est fautif. Moumbere est bon lorsqu'il joue, mais il a. Mais ça, c'est un problème de taille, ça peut se comprendre dans certaines circonstances. C'est le football moderne, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas question d'apprentissage, il faut vite relever les défis. Voilà. La pression est énorme. La RDC déjà, on sait bien, on a des titres dans notre compteur, on est parmi les pays qui participent mieux au CHAN. La RDC quand même a une identité déjà qui est sémée. À part ça, le football congolais actuellement au sein de l'Afrique, c'est quand même le football au niveau qui soit. C'est-à-dire la RDC pouvait faire quelque chose de bon. Donc si je vous comprends bien, donc Ibenga pêché sur le choix, même si vous n'arrivez pas à bien le développer, parce que là je comprends, vous êtes autour des fistons Mayele. À part ça, c'est aussi son effectif. Mais il n'a pas une très bonne mise sur son effectif. Parce qu'on sait bien, actuellement, l'entraîneur doit avoir la maestrie. Si Bengue aujourd'hui, on a senti, surtout les 3 rencontres d'Ibenga a pu. Sur les rencontres d'Ibenga a quand même donné son coaching, il y a eu quand même des déchets. Parce que face au Cameroun, il faut remarquer. Vous êtes quand même d'accord avec moi que la RDC a dominé la partie? C'était une très bonne équipe. Mais quand on joue certaines circonstances dans Clébile, parlons-en, que là il faut jouer la qualification. Vous avez face à un adversaire qui joue devant son supporter, sur son sol. Est-ce qu'il ne faut pas éviter certaines erreurs qui peuvent aussi coûter énormément cher? Justement, c'est ce que Verdun a dit. La pression elle est énorme de voir les niveaux du jeu. Mais en quoi il est responsable quand c'est 2 bourdes qui coûtent à cette équipe nationale? C'est vrai, la bourde on ne peut pas y passer, c'est vrai. Mais on a quand même du talent dans ces pays. Vous savez, quand vous avez déjà un problème de choix, vous regrettez les absents dans Clébile, on doit évoluer. Non seulement les absents, à part les absents, la RDC est remplie de talents quand même. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai commencé en disant que Ibenga avait déjà un problème de choix. Quand vous manquez des choix judicieux ou idéaux, c'est difficile pour une suite que ça puisse être favorable. Voilà pourquoi j'ai dit et je l'ai redit. Je ne suis pas contre Imaïl. Je ne suis pas contre Ibenga. Donc si je comprends, l'effectif n'était pas meilleur, l'effectif n'était pas à la hauteur d'une très grande compétition aussi comme celle du CHAN. Parce que la RDC ne manque pas d'effectifs. Le problème c'était la sélection des Jean-Florin. Mais c'est cette même sélection qui a remporté face au Niger. On était tous surpris alors qu'on était désespérés. Face au Libye, ce n'était pas les mêmes classements. La même équipe, toujours la même équipe, c'est-à-dire. Ça s'appelle une sélection, on prend le meilleur d'une nation. Le meilleur d'une nation, mais si on se demande à juste titre, est-ce que Nathan Mabrouki, Batou Saïd méritait-elle une sélection? On dirait carrément non, parce qu'il n'était pas en forme par rapport à d'autres personnes. C'est ça que le principe est simple. On a compris qu'Ibengue c'est un sentimentaliste. C'est un entraîneur moi, je vais vous contredire en disant, grâce à Ibengue, nous avons vu certaines révélations, par exemple avec Oshindi, il y a Amédée Massas évidemment, et qui fait parler les gens. Amédée Massas, est-ce qu'on peut parler? Remarqué lors de la première journée, qu'est-ce que Oshindi a apporté le secteur offensif de la RDC? Moi, je pense qu'on soit net. Parlons d'Amédée Massas, ça c'est aussi un choix judiciaire des gens.
Jean Florent Ibenge. On peut comprendre avec Mandé Massé, en plus, c'est pas un joueur, c'est pas un novice dans le football congolais. Mandé Massé, c'est un joueur qui a joué chez MK, Kabuskop, même Renaissance. C'est un joueur, tout le monde le connaît déjà. Aujourd'hui, un joueur finissant, c'est ce que vous voulez dire? Pas finissant, mais quand même, c'est un gars qui a guéri, qui connaît bien faire son travail. Oui. Et si on prend. Mais c'est aussi grâce à Ibenge, ça on doit l'accepter. Il n'y a pas toujours le côté négatif, mais il y a les bons côtés aussi. Quand on joue face au Cameroun qui avait tout le soutien, avec tout ce qu'ils ont dit, l'ILEPO qui marque ce premier but, il fallait conserver, la défense a cédé. L'ILEPO a joué 4 rencontres. Vous savez combien de balles l'ILEPO a gaspillé? Tu sais que l'ILEPO. Mais il marque quand même ce but face au Cameroun. Mais si on regarde au départ de l'action, celui qui a semé les doutes quand. On regarde l'action. Même si l'ILEPO ne pouvait pas contrer les ballons, Dark déjà pouvait marquer ce but-là. Regardez, on regarde très bien là. Mais je vais bien, parce qu'on sait bien Dark, c'est sa portion magique, c'est jeu de tête. Je pense qu'Ibenge, on connaît la réalité. Ibenge nous a. Si aujourd'hui on peut dire exceller quoi, on peut montrer nos deux points faibles. C'était d'abord mental, à part ça, les coachings d'Ibenge. Parce qu'Ibenge. Alors, est-ce qu'Ibenge doit à ces moments regretter parce qu'il avait mis terme justement à sa carrière au niveau de l'équipe nationale? Ibenge est revenu pour apporter cette équipe au niveau du CHAN. Et aujourd'hui, il est dans toutes les langues des Congolais. Est-ce qu'il faut dire c'est Ibenge le problème en peu de mots, Daclin? Est-ce qu'il doit regretter d'avoir accepté d'amener cette équipe au Cameroun? Là, c'est être méchant. J'ai dit non. Premièrement, pourquoi? Parce que Ibenge a fait les nécessaires. Certes, on ne peut pas aussi boycotter qu'on a été mal reçu chez les Camerounais. On en parlera justement. Là, vous me servez d'une transition, alors profitons-en. Voilà pourquoi j'ai dit clair et net que Ibenge n'est pas le seul responsable, n'est-ce pas, de l'élimination de la RDC. Mais au moins, voyons les contextes en face. Nous le savons tous que lorsqu'un entraîneur ou un sélectionneur a du mal, n'est-ce pas, à trouver des choix qui sont judicieux ou idéaux pour mettre, n'est-ce pas, l'emplacement dans les terrains et tout consort, la suite n'a jamais été favorable. 30 secondes pour vous. Moi, je pense arrêter est normal. Le principe est simple. Lorsque l'équipe gagne, l'entraîneur est flatté. Lorsque l'équipe perd, c'est l'entraîneur qui est. Mais c'est ça aussi la nature des Congolais. Ibenge côté, quand on remporte, c'est Ibenge bon. On ne peut pas oublier, c'est Ibenge qui est. En fait, la Coupe 2016, le CHAN 2016, c'est l'œuvre de Jean Florent Ibenge. Ça, on ne peut pas quand même l'oublier. Qui imprime la politique technico-tactique, c'est l'entraîneur. Quand il y a des ça ne va pas. Le problème, parce que être physique, c'est l'entraîneur. J'espère que tout le monde peut voir aussi la. Mais pour moi, il n'est pour rien. Quand on regarde, c'est des grosses bêtises au niveau de la défense. Mais il devait être modeste et élégant. Parce que la RDC n'a pas fait une très bonne préparation. Une préparation dans 8 jours pour jouer une compétition. Alors, une mauvaise préparation, ce n'est pas le problème des gens Florent Ibenge. Il avait assumé. Forcément. Il aurait dû, la dernière. Au départ, après les matchs amicaux face à la Tanzanie, il a clairement dit que voilà, on n'a pas eu forcément le temps pour préparer cette équipe. Alors, vous me servez des transitions puisqu'on parle des gens Florent Ibenge, mais à savoir remis la réalité, des réalités sur terrain face au Cameroun, s'est passé énormément de choses. Et dans le contexte de Covid-19, les mots de Jean Florent Ibenge, sélectionneur de l'RDC, sont très forts pour expliquer ces drames. On regarde. Test de Covid du Cameroun, même pour le commun de mortel, celui qui va voyager, quelle sera la validité des tests Covid du Cameroun? Quelle sera la validité? Ok, prochaine question, s'il vous plaît. À quel moment on a réclamé, on a fait une réclamation, vous pourrez voir, hein, c'est pour ça qu'il y a eu une contre-expertise. Le fait qu'il y ait une contre-expertise, ça veut bien dire qu'il y avait un problème. Nos résultats sont partis dans un labo, on les a emmenés dans un labo non agréé par la CAF. Moi j'accuse, je n'ai pas le Cameroun, je vous dis ce qui s'est passé. Vous voulez entendre ce qui s'est passé? Voilà ce qui s'est passé. Donc les tests ont été faits, on les a amenés dans un labo et manifestement les résultats étaient boutiqués, puisque la contre-expertise faite par la CAF a montré autre chose. Donc voilà, les faits sont là. Ok, on passe à une dernière question. Et entre-temps, depuis le début, nous ne sommes pas Covid, mais on nous a fait prendre des médicaments. Donc, quelque part, il y a un dysfonctionnement et il faudra peut-être regarder parce que ça ternit complètement l'image du Cameroun. Merci pour votre présence. Jean-Florent Ibenge, sélectionneur de la RDC. C'était ses réactions justement en conférence après-match, après cette élimination face au Cameroun. Alors parlons aussi de Covid puisque les Léopards ont été soumis à beaucoup de choses. Les contextes dans lesquels justement ils ont joué ces chats, c'était très compliqué parce qu'il y avait de Covid, plusieurs fois testés positifs, déclaré forfait, certains joueurs qui ont été qualifiés n'ont pas réussi à jouer justement parce que c'est test. Mais il y a eu aussi
c'est les manques de clarté justement autour de ce débat. Est-ce qu'aujourd'hui, en regardant toute cette réalité, vous avez l'impression de dire c'est aussi à cause de toutes ces manigances de la Fédération camerounaise par exemple, et qu'aujourd'hui les Léopards ont arrêté très vite leur aventure au CHAN Cameroun Verdun? Ouais, je pense aussi oui, parce que déjà, vous savez, le football actuel, c'est aussi le mental qui compte. Il faut avoir un mental très beau. La RDC, quand même, n'a pas été au rendez-vous sur le plan mental parce qu'on sait bien, vu ces questions sur le Covid-19, beaucoup de joueurs ont été vraiment agités. Même dès les premiers matchs de phase de poule, on sait bien, on a commencé avec 5 joueurs, après il y a eu 4. dont l'expérimenté comme... Là, on peut comprendre du côté Covid, ça n'a pas marché. Là, moi, je pense que les Camerounais nous ont rendu un très mauvais service parce que la RDC avait aussi des armes qui lui permettraient d'aller viser les titres. Mais malheureusement, l'équipe a été réduite et maintenant la RDC a souffert de beaucoup de ces cadres parce qu'il y a eu ici Issama, il y a eu même des... Issama, oui. Merci à Indy Mivumbi qui était même le meilleur joueur très attendu pour la RDC lors du CHAN. Il y a eu des Kikasa et autres, mais le problème c'était la RDC n'a pas été à 100% de ses fonds parce qu'il y avait des cadres qui étaient mis à côté. Mais moi j'espère que la RDC avait au moins quelque chose de bon à prouver, même si malgré qu'il y avait cette question du Covid-19, mais le problème on est éliminé, il faut juste tirer des leçons pour pouvoir profiter pour bien aborder la prochaine édition. Donc le bilan, en regardant tout ça, chaque match, il fallait perdre certains cadres aussi importants dans l'effectif de la sélection congolaise. Est-ce que vous avez aussi tendance de parler d'un complot contre la RDC? Oui, ça nous arrive parfois aussi d'imaginer de cette façon-là parce que c'est difficile à imaginer. On avait 16 nations, si je ne m'abuse. Comment expliquer sur les 16 nations, il n'y avait que la RDC qui avait... Il n'y avait pas que la RDC, il y a certains joueurs libyens qui ont été testés positifs aussi. J'aimerais finir mes arguments. Il n'y avait que la RDC qui avait plus de 10 joueurs. Épicentre de la maladie. Si vous avez l'avis contraire, vous allez me le dire. Mais quand on regarde la vie ici par rapport aux statistiques que le gouvernement, les autorités justement gouvernementales donnent tous les jours, on a l'impression que... Parce que là, je ne sais pas si ce n'est pas une simple coïncidence. La RDC était résidée n'est-ce pas, dans un centre hospitalier. Les gens feraient bien le dire en conférence de presse. Un centre hospitalier qui n'était pas... Non accrédité par la CAF, etc. Qui n'était pas accrédité par la CAF et tout comme ça. Voilà pourquoi je l'ai dit clair et net, que ça nous arrive parfois aussi de dire que oui, c'était un complot, même si, n'est-ce pas, qu'on a... Est-ce que, oui, on le comprend avec toutes ces conditions, les joueurs, je pense qu'il y a des réactions, j'en ferai bien tout à l'heure, ces mots, justement, portés un peu alarmistes, portés des charmes pour expliquer tout ça. Est-ce qu'il faut dire, ça explique d'un côté aussi l'élimination précoce, je dirais, de la RDC? Oui, je l'ai bien dit, parce que le football moderne, à part avoir la gagne, il faut avoir aussi un mental très haut, parce que tout est sur le plan psychologique. La RDC avait des arguments même démoralisés. Déjà, on sait, à la veille du match, il y a eu question de 13 joueurs, tout le monde était agité, les joueurs, même si les joueurs faisaient semblant, le jour du match, pour un peu se déambuler partout dans les villes, mais le problème, ils n'étaient pas au point. On a senti cela. Même sur le débit, si vous regardez sur le débit encaissé, c'est des erreurs aussi de concentration, parce que la défense en a coûté cher, parce qu'actuellement, le football moderne, quelques erreurs s'est fait punir par début. Ça a gâché certainement une certaine ambiance à ce qui concerne le football. Quand on regarde le CHAN, par exemple, c'est une grande fête du football africain. Est-ce qu'il faut dire réellement c'était des risques à prendre en organisant cette compétition dans les contextes de Covid-19? Oui, dès le départ, c'était déjà les risques à prendre parce qu'on était déjà avisé que la maladie allait frapper fort. Bon, c'est vrai, les autorités camerounaises avaient pris des précautions qui sont très, très sérieuses. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut retenir, n'est-ce pas, de cette CHAN? La CHAN a été, c'est vrai, entre guillemets, excusez-moi, a été bien organisée. Mais sur terrain, on a été flatté de la part des Camerounais. C'est un sujet. Mais il y a pas mal d'erreurs arbitrages aussi, il faut le dire, malgré la présence de la VAR. À ces second tour de la compétition, par exemple, c'est lui qu'on a validé du Maroc face à les 4-5 buts. Mais comment expliquer lors de la rencontre RDC Cameroun, on n'a pas visualisé la VAR? C'est inexplicable. On sentait de la part de l'arbitre central ces refus manifestes de ne pas aller consulter la VAR. Mais justement, je vous rejoins, on parle le même langage. C'est côté manifesté, le refus manifesté de ne pas aller consulter la VAR. Ça explique beaucoup de choses. Voilà pourquoi j'ai rejoint tout à l'heure l'argument que tu avais poussé en disant que est-ce que c'est un complot ou pas. Clairement, on peut dire ensemble que c'est un complot. C'est un complot parce que la VAR était bel et bien présente, mais comment expliquer? Il y avait des fautes qu'on pouvait visualiser rapidement à la VAR, mais l'arbitre faisait l'ironie comme si la VAR n'était pas là. Même visualiser rapidement, comment dirais-je, lorsque Ibengue avait fait signe à l'arbitre qui était, n'est-ce pas, sur le banc de touche, en disant voilà, essayez un peu de voir monsieur et tout comme ça. L'arbitre a essayé d'intimider même l'entraîneur. Est-ce que Ibengue le disait, ça
dernier un petit peu à l'image de la Fédération camerounaise de football. Mais quelle image pour la CAF? Parce que la CAF a gardé bouche bée. La CAF n'a rien dit de tout ça, des cris de Congolais qui ont été très mal, en tout cas, traités pendant la compétition. C'est ça là que je dis que l'Afrique a un incroyable talent. Parce que maintenant, on est en train de voir... Incroyable talent dans le mal. Ça dans le mal, oui. Il faut le dire ainsi. Parce que déjà, le protocole sanitaire de la CAF n'a pas été respecté. La RDC a été victime d'un complot de la part des Camerounais. Et là, moi, j'espère que la Fédération nationale de football association, la Fédération congolaise de football association, la FECOFA, doit porter plainte pour question d'intégrité et d'image de sa fédération. En plus de cela, c'est une honte pour nous. Nous sommes au 21e siècle. Le football actuel, c'est le professionnalisme, mais l'Afrique recule très bas avec l'amateurisme constitutionnel de Covid-19. Mais déjà, il faut voir la prochaine CAN, c'est toujours au Cameroun. Et avec les histoires Oui, ça, justement, il faut... Avec les histoires de Covid. Qui ne dit pas encore son dernier mot. On ne sait pas si, justement, au moment de la CAN, s'il y aura toujours Covid. Il faut améliorer. Mais qui peut mettre de la pression pour améliorer justement ce qui s'est passé, pour éviter les erreurs du Chan, que ça se répète justement à la CAN d'Aclin? Par rapport à ce qui s'est passé, c'est vrai, on déplore, ce n'est pas des gestes humains. À qui la responsabilité de rectifier, de corriger les erreurs lors du Chan? Par rapport à la CAN qui arrive toujours au Cameroun. Mais c'est les présidents, c'est clair et net, les présidents de la Confédération. Ahmed qui a été justement rétabli de ses fonctions provisoirement, bon, qui a été sanctionné pour des raisons de détournement et autres. À part ça, ici, aujourd'hui, on peut beau acclamer le retour d'Ahmad Ahmad. Qu'est-ce qu'Ahmad Ahmad et les tandems Ahmad Ahmad et Omar ont fait pour la promotion du football africain? Tous on connaît les conséquences. Ahmad Ahmad et Omar, c'est juste la médiocrité à ciel ouvert. Parce que maintenant, là, on connaît les en parlant des consommateurs, il faut rappeler que sa candidature aussi a été rejetée. Ça n'inspire pas la confiance. Ça n'inspire pas la confiance. On voit un petit monsieur qui n'a pas des arguments, qui n'a pas... C'est ça là où nous disons que Omar fait ce qu'il veut pour sa personnalité, non pour sa nation. Un président de la fédération doit se battre pour son entité. On a senti même des dirigeants sportifs. Son silence impressionnant. Donc alors, on n'a pas tout le temps. Rapidement, il faut quand même... j'ai l'annoncé évidemment au début de cette émission. La finale de la 6e édition, on connaît l'affiche de la finale de la 6e édition, que sera le Maroc qui essaiera justement de faire les records, de remporter pour la deuxième fois consécutive cette compétition. Mais en face, il y aura le Mali, ça me fait rappeler la finale 2016 face à la RDC. Alors très vite, un peu de mots. La finale, c'est samedi. Maroc-Mali, vos chances, vos pronostics. C'est pas les dimanches. Non, c'est les dimanches, pardon, les dimanches. Excusez-moi. Déjà, vous avez le Maroc qui nous a tous séduits parce qu'au début, il y avait un peu des critiques. Qui a corrigé correctement les Cameroun hier. Mais corrigé quand même parce qu'on disait tantôt que le Cameroun n'était pas une équipe aussi forte qu'il soit dans cette édition du Tchad. Déjà, le Maroc qui a marqué 13 buts, c'est la meilleure attaque. Impressionnant. Mais impressionnant. Vous sentez que c'est une équipe qui veut aller loin, qui a des ambitions et surtout une équipe qui est très joueuse parce que déjà vous avez leur meilleur arbitre, c'est Soufiane Raimi qui est le meilleur arbitre de la compétition avec 5 buts. On a eu El Akabi, le meilleur arbitre de l'édition 2018 qui est toujours là, oui. Lui-même le capitaine de l'équipe. Mais en face, c'est le Mali. Le Mali, c'est l'équipe qui est la meilleure défense du tournoi, qui a encaissé qu'un but. C'est-à-dire on a la meilleure attaque face à la meilleure défense. Oui, c'est un match, ça sera un match hyper important. Mais Mali, c'est là, mais il y aura un peu. L'avantage, ça sera du côté marocain parce que le Maroc avait joué l'édition 2018, était en finale. C'est la première équipe à jouer 2 finales consécutives pour avoir gagné. Oui, c'est déjà un record. Et surtout en remportant encore ce trophée, ça va ajouter quelque chose justement dans l'actif. Le Mali, c'est une équipe qui avait perdu en 2016 face à RDC 3-0. Mais Mali, c'est une formation qui est reconnue en termes de jeunes talents. Parce que les Mali actuellement, si vous voyez des jeunes leaders talentueux du football africain, ce sont les Maliens. Mais les Maliens aussi peuvent aussi se servir du final perdu face à RDC pour faire aussi un espoir. Le match, c'est un peu difficile, mais je pense que largement favori du côté du Maroc. La finale de la 6e édition du Chan Cameroun, ça s'appelle Maroc-Mali. Votre point de vue rapidement, on va terminer par là. Oui, très rapidement. Premièrement, je dirais un grand merci ou encore bravo au sélectionneur Noum Diane, l'entraîneur du Mali, parce que là, il a à des reprises qualifié au tir au but. Il a mobilisé ses poulains en montrant qu'il. C'est une coïncidence ou c'est un argument aussi pour cette équipe malienne? Non, coïncidence. Moi, j'ai dit non parce que le Mali s'est appuyé avec leurs gardiens expérimentés, les capitaines. Et surtout, les joueurs ont bien reçu leur. Voilà, justement, si vous avez suivi la rencontre du Mali, les Maliens avaient trop confiance vis-à-vis de son gardien parce que là. Les Mali n'a pas vraiment joué comme la Guinée. Mais il y a la Guinée, par exemple, qui a choisi à changer. Il y a le gardien qui était jugé expérimenté pour la science de tir au but. Le football aussi, n'est-ce pas, c'est le mental. Ils avaient cru, n'est-ce pas, aux gardiens. Et à la dernière minute, les gardiens ont fait l'exploit. Ça montre à suffisance que les Mali aussi a des armes.
coup de chapeau à l'entraîneur. Et si je peux aller rapidement aux Marocains, les Marocains, c'est vrai, ils se sont réveillés à la dernière minute parce qu'au départ, les Marocains n'inspiraient pas, n'est-ce pas, de la confiance ou de la sérénité. El Kaabi a porté son équipe parce qu'il fut, n'est-ce pas, l'ex-meilleur buteur de l'édition 2018. Alors la finale, c'est à suivre déjà ces dimanches. Donc le samedi, on reviendra pour un dernier numéro, pour un show foot spécial CHAN Cameroun 2020. Pour la dernière fois, donc on en parlera ce samedi. Alors on s'approche aux dernières minutes de cette émission, comme vous le savez, comme on en a justement l'habitude. On va passer rapidement à notre traditionnelle rubrique, la question CHAN. Et c'est tout de suite. La traditionnelle question CHAN, c'est par ici qu'on va mettre terme évidemment à cette émission. Chers amis, il y a 3 papiers devant vous. Choisissez, moi je vais vous lire comme on le fait. Dacle Billet, restez dans le jeu pour terminer en beauté cette émission. Verdun, votre papier, je vous lis la question, vous allez répondre oui. Allez-y, non. Merci Dacle de vous apprêter. Alors, votre question, à vous Verdun, pour la première fois, vous goûtez un petit peu à ces baptêmes de feu. La question, je la lis rapidement. Après l'élimination de son équipe, qui parle dans cette déclaration, nous présentons nos esquisses aux supporters congolais. Les joueurs et les staffs techniques étions sérieusement pénalisés. Fin de citation. Qui parle dans cette réaction? L'homme des erreurs, c'est-à-dire l'homme de bourde. L'homme des erreurs, là, il m'entend. Absolument, très bonne réponse. Donc le billet. Allez, on va finir avec vous. Votre question, aujourd'hui, il y a trop de cadeaux. Ça, c'est une complicité des Vesilipas, ça. Il n'y a que des questions faciles aujourd'hui. Déjà, ça fait votre plaisir. Je vois les sourires. Non. Alors, votre question, comment s'appelle la seule femme camerounaise retenue pour le CHAN Cameroun 2020? La seule femme retenue comme femme arbitre pour le CHAN Cameroun 2020. Si ça ne vient pas, vous avez un chevronné à côté pour vous aider. C'est à tes ambons, je crois. 0. Oh, comment ça? Un peu d'aide. C'est une certaine Karine Fomo. La seule femme, justement, retenue pour, dans le cas d'arbitrage, retenue pour... Non, ça tombe carrément. Peut-être Devessil pas, ça va y répondre à la fin. Alors, mention justement l'équipe qui nous a accompagnés à cette émission. Je vois forcément Aimé Bidoya à la réalisation de ce programme, Devessil passe à les maestros de cette émission, évidemment. Sans oublier Jonathan Ngoma et aussi à Vini Ngonga qui nous a aidé en part entière à préparer cette émission. Cette émission, je la dédie à une personne un peu importante, je dirais. C'est spécial à ce jour. Pensée spéciale intimement à Godelive Kalela. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir assistés. Pour terminer cette émission, un message à nos confrères des Radio Foot International sur RFI. Annie Gasni, c'est pour vous et toute l'équipe. Merci infiniment de votre soutien. Nous adressons un carton rouge contre la Fédération camerounaise de football, mais aussi un carton rouge à la Confédération africaine de football pour son silence et par rapport justement au mauvais traitement subi par les... Et donc on s'adresse justement très vite ces cartons rouges. On va terminer. Voilà, il y a un message qui arrive. Bon, un message peut-être qui arrive pour terminer. Mais merci infiniment, chers amis, de nous avoir honorés, d'avoir répondu à notre invitation. Pour vous, c'était une première fois, donc ça fait énormément plaisir. Merci, c'est un mot de la fin, Un confrère oblige, merci à vous. Et Daklin Billet, dernier mot. Oui, un grand merci à toi. Un grand merci aussi à nos téléspectateurs qui ne cessent de nous renouveler la confiance pour Show Foot. Et je salue de loin aussi mes amis du quartier Tchad et tous ceux qui m'ont accompagné de loin ou de près. Ça fait plaisir. Un grand merci. Alors, big dédicace à Christian Badibanga pour son soutien, de nous avoir suivis. Merci infiniment pour votre soutien. Merci à vous tous. Encore une fois de plus, revenez. Ce plateau est réservé aux jeunes journalistes, aux chevronneux de la presse. Et en tout cas, on vous colle ce titre-là. Merci Verdun d'avoir été des nôtres cet après-midi. Merci. Daklin Billet, vous êtes à l'habitude. Revenez quand vous le voulez. Merci à vous de nous avoir suivis. Carton rouge à l'attention de nos confrères des Radio France Internationale. Ce n'est fini. À très bientôt. On se retrouve très prochainement. Les prochains rendez-vous, ça sera les samedis. Certainement, on va continuer à parler football. Au revoir.